Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau make-up de fête. Du moins, comment dire, je sais pas si on peut appeler ça vraiment un make-up, enfin si un make-up de fête, mais plutôt anti-fête, enfin anti-Christmas comme on entend, plus dans les couleurs un peu du Grinch. Ouais, j'avais envie de faire un truc comme ça et du coup en plus j'ai la palette parfaite que vous, donc j'avais fait le crash test de cette palette, non, mais je vais vous montrer, ça sera plus simple. En fait, on va utiliser comment c'est déjà, la nébuleuse secret de Ayo Coralie. On avait utilisé la douce romance, surtout la douce romance, juste on avait utilisé un fard et là je me suis dit que pour ce que je voulais faire ça serait parfait et je voulais l'essayer à tout prix, donc je suis contente parce que parce qu'on va l'utiliser vraiment. Donc voilà, donc on va faire un make-up surtout dark Christmas. Il y aura un peu des paillettes, ça c'est sûr, mais voilà, donc si vous comprenez bien, comme je vous ai dit Grinch, ça sera vert et noir, surtout noir, donc j'espère que ça va être sympa. Et sachez une chose, c'est que je suis tellement à la ramasse que j'ai oublié de laver mes pinceaux. Donc après le make-up bleu, je devrais le faire direct après, mais je n'ai pas le temps, donc il me reste ça, en sachant que j'ai d'autres pinceaux. Mais ne vous inquiétez pas si des fois, après vu l'état des pinceaux, je pense pas que je vais en réutiliser beaucoup, mais c'est pas bien, hein. Mais il y a eu qu'un make-up de fait au cas où il sera frotté sur la serviette, mais voilà, j'ai quand même 4 pots de pinceaux, donc je devrais quand même réussir à trouver mon bonheur, en sachant que j'ai passé une petite commande chez Noche Beauty, et parce que je regardais pas mal leur site et il y avait encore à dispo un espèce de coffret, je sais même plus le nom, je regarderai, un coffret style Noël, et du coup dans le coffret qui était pas cher, il était à, je crois qu'il était à moins 50%, donc c'est aussi pour ça que j'ai pris. Donc du coup ça se présente comme ça, enfin je vous montre pas le carton, mais il y avait ça, petite pochette trop mimi, et à l'intérieur on a un kit de pinceaux pour les yeux, donc je suis bien contente parce que je les ai regardés et je pense que je vais pouvoir trouver mon bonheur, surtout lui là qui pourra remplacer un peu. Enfin bref, du coup je suis super contente, donc on va essayer ça. Donc c'est les pinceaux de chez Noche Beauty, excusez-moi pour la prononciation. Et il y avait aussi, c'était pour ça surtout que je voulais les prendre, il y a 2 paires de fossiles. Donc ceux-là c'est les New York, donc N-O-U-S, New York plus loin. Et ceux-là c'est ceux que je voulais, les demi-love. Donc je vous les montrerai au cas où plus, mais on va utiliser ça. Et il y avait aussi, ça c'est trop cool, un petit pot, donc je vais l'ouvrir, là c'est le packaging. C'est des paillettes. Et je crois qu'elles sont assez connues. C'est les palettes, elles s'appellent Milky Way. Je l'ai juste regardé. Enfin bref, mais c'est des grosses paillettes comme vous pouvez voir. Et elles sont trop belles. Je pense pas qu'on va utiliser celle-ci par contre aujourd'hui, mais je voulais vous faire un petit topo, un petit unboxing. Et comme je suis un boulet, j'ai passé cette commande. Et en fait, après coup, j'ai vu qu'ils avaient un pinceau liner. Voilà, c'est la petite pochette. Et qui m'a l'air génial. Qui est extrêmement fin. Donc j'ai commandé ça et j'ai commandé un autre outil aussi qui à mon avis sera topissime, donc toujours dans sa petite pochette Noche Beauty. Oh, j'ai du mal à le dire. J'ai trouvé ça génial. Un petit embout silicone, donc, pour les paillettes, je pense que ça doit être génial. Et en fait c'était surtout pour ça. Vous avez donc un peigne en fait pour les sourcils. Et oh là là, mais c'est raide. Et en fait c'est un, oh punaise, c'est un peigne métal pour bien séparer les cils. Donc je suis plutôt contente, c'était pas excessif. Et en fait ils ont été adorables parce que j'ai passé la commande après de celle-ci, donc j'avais 2 commandes, elles se suivaient, hein, le numéro de commande était le même et ils m'ont mis tout dans le même paquet. Je leur avais fait la demande, mais ils m'ont offert les fruits de pan de la 2e commande, donc je suis ravie, c'est très gentil de leur part. Donc voilà, ça c'est les 2 petits trucs, mais voilà, on va passer au tuto. Donc du coup on va utiliser celle-ci, je vais mettre ma base, je vais mettre mon beige et on va s'y jeter. Voilà, c'est parti pour le tuto. Donc j'ai mis ma base, j'ai mis mon beige et on va utiliser, du coup je suis trop contente, on va utiliser les pinceaux de chez Noche Beauty. Donc pour mettre mon beige j'ai utilisé celui-ci, il n'y a pas de numéro par contre. Ah si, ah non, il n'y a pas de numéro, bon bref. Mais du coup je pense que je vais pouvoir trouver mon bonheur, donc j'espère, on va voir.
Et on va venir attaquer donc avec la palette donc, de Ayo Coralie. Je suis trop contente d'essayer cette palette. Et comme vous avez compris, ça sera vraiment un make-up bien dark. Enfin bien dark. Mais surtout, je pense que vous avez compris qu'on va utiliser le vert, les deux verts de la palette. Le noir et peut-être le pailleté et surtout cette magnifique teinte. Oui, si vous voyez mon nez, il est dans un état un peu pitoyable. Je suis cramée en fait. Enfin, je pèle à mort. Je mets du baume du tigre blanc tous les soirs sur mon nez. Sauf que je pense que j'en ai trop mis et du coup je pèle. Donc voilà, vous vous inquiétez pas si vous voyez des morceaux de peau. C'est normal. Enfin normal non mais là pour l'instant j'ai pas mis le choix. Et je n'ai pas mis d'highlighter parce que je veux attendre. Soit je mettrai la teinte du coup Sour Candy, soit j'irai peut-être mettre un autre highlighter, j'ai une petite idée, et peut-être, enfin bref, on verra au cours du truc. Et on va attaquer tout de suite avec le tuto. Je reviens tapoter ma base. Je pense que niveau lumière on est bien. J'ai pas mis la lumière de mon miroir parce que je crois que je fais un peu contre-jour après, donc je laisse comme ça. Et je viens prendre donc un petit pinceau donc de chez Nush Beauty, j'arrive pas hein. Et je viens prendre la teinte 2009, le noir. On va attaquer direct avec ça. Et en fait on va faire c'est un smoky, donc je vais mettre du noir sur toute la paupière mobile. Donc j'attaque. Je sais pas si je viendrai étirer, pour l'instant je vais faire ça. Vous faites gaffe bien sûr hein, les chutes, là pour l'instant c'est bon. Il est très pigmenté, en même temps c'est les Farbot Tibet, donc on est content. J'ai une petite chute, je l'ai pas tapoté, je suis un gros boulet, merci bien. Ça devrait être bon, donc on y go. Les pinceaux sont super doux, déjà, c'est cool. Voilà, et là on va venir dégrader les bords, donc on va pas y aller comme une brute. Du coup, je vais peut-être commencer à étirer ma forme. Ah oui, j'ai pas arrêté. On descend du coup aussi, donc en dessous de l'œil. Ça va être compliqué l'explication, hein. Et histoire que tout soit bien raccordé. C'est le deuxième smoky, je crois que je vous fais, mais je sais pas, ça me parle. Et je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais m'arrêter à peu près là en fait. Alors là, ça ressemble à rien, mais c'est normal. Mais on veut que la forme soit bien ronde, bien fermée quoi. Et là je vais essuyer mon pinceau parce que le noir est vachement pigmenté. Et en fait je vais juste passer au bord de la forme, histoire de commencer à dégrader un peu. Même si on viendra à dégrader avec une autre teinte bien entendu. Mais au moins le travail est déjà fait. Voilà, je veux pas monter plus haut parce que j'ai vraiment tendance à monter grave haut. Et je vais peut-être étirer quand même un peu. Normalement smoky c'est plutôt rond, mais moi je veux faire vraiment un... J'ai pas rajouté de matière et je suis effarée quand même par la pigmentation quoi. C'est un truc de ouf. Donc j'étire légèrement. J'étire quoi. Je vais prendre un autre pinceau quand même pour venir juste fumer un peu les bords. J'ai mis mon beige donc ça devrait m'aider à... Voilà, mais là c'est vachement net. Donc j'espère que ça ira. Ok, voilà, ça doit vous donner ça. Et on viendra en rajouter un peu si on veut. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je retouche toujours, il faut que j'arrête, voilà. Et donc je fais pareil de l'autre côté. On vient tapoter sa base, bien entendu. Putain, mon nez c'est une catastrophe. J'utilise maintenant toujours la... Je mets plus une base ultra mat, je mets une base hydratante parce que je pense que c'est le mieux actuellement pour ma peau. J'ai toujours pas refait mes ongles. Bref, je vais pour la 1e fois, je ne sais pas combien de fois, je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, ça doit vous donner ça. Donc, je suis plutôt contente. C'est là que ça fait une barre. J'espère que ça va pas faire ça trop comme ça. C'était français. Bref, voilà, là, voilà. Il n'y a rien de plus simple, sincèrement, je pense. Et là, on va venir. Donc, j'ai pris un autre pinceau donc, de chez Nush Beauty. Pourquoi je veux dire Nush? Je sais pas. Et je vais venir prendre la teinte Serpent, ce vert que je trouve trop beau. Et en fait, je vais venir dégrader ma forme, mais que extérieure. Enfin, vous allez voir. Donc, je me mets sur le bord du noir. Donc, limite sur le noir, en fait. Hein. Parce qu'on veut dégrader. Je sais pas ce que ça va faire. Et je vais m'arrêter ici. Parce qu'on va mettre une autre teinte. Et je descends, bien sûr,
en bas. C'est un joli vert, un peu sapinou en fait. Hein. Et je reprends bien sûr mon pinceau du noir. Je pense que ça va faire une plaque pour venir travailler un peu mon dégradé. Je reprends du vert, histoire de qu'on voit quand même la nuance, vous voyez. Et je descends. Il est peut-être un peu gros. Et on étire, hein, on n'a pas de limite. Et je vais venir dégrader le noir en bas aussi avec la teinte serpent. C'est assez dark, j'adore. On adore. Ok, et on va reprendre le pinceau du noir, mais là je vais en prendre un peu plus comme ça, moins serré comme ça en fait. Ouais, je vais prendre un morphe, mais il n'a pas de nom, on verra. Et je vais retapoter un peu dans le noir. Et je vais revenir par-dessus. Et je reprends le côté sans matière, histoire de fondre bien le noir avec le vert. C'est sûr que c'est pas les couleurs les plus lumineuses. Et j'ai des stries, c'est relou. Donc je repasse bien avec ce pinceau. Là où il y a des stries, pourtant j'avais bien tapoté ma base. Donc d'où l'importance de tapoter sa base. Je reprends le petit pinceau du noir pour virer ces putains de stries. Et je reprends mon vert. Et je repasse un coup. Donc ça doit vous faire une lueur. Voilà, c'est vraiment un joli vert, je kiffe. Et je prends, par contre, lui, il est trop gros, le noir. Donc je reprends. C'est le pinceau que j'avais pris pour bien fondre les bords. Du noir au début. Et on passe bien en dessous. Je vais remettre du vert quand même. Parce que je trouve que en dessous, comme d'hab, hein, c'est un peu la cata. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je préfère faire étape par étape. Enfin, une étape l'œil et une autre étape. Et la même étape, pardon, sur l'œil à côté. Je trouve que c'est plus cool. Ça fait moins galérer. Et au final, je sais pas si on viendra prendre le noir pailleté parce que c'est des petites paillettes bleues. Donc non, ça m'arrange pas des masses. Enfin, je sais pas, on verra, à voir. Ou peut-être aller en prendre un dans une autre palette parce que bon, voilà, j'essaye que ça soit bien noir au coin externe. Je réessuie mon pinceau et je repasse un coup là. J'ai repassé un peu quand même en dessous. Je sais pas encore, au niveau du crayon, j'avais une petite idée, donc on verra. Et là, par contre, je vais reprendre le pinceau du beige et je vais venir faire le tour de la forme. Même là, histoire que ça fasse pas de barre, que ça soit bien. J'ai pas mis de pince parce qu'à chaque fois, ça fait après un mauvais pli à mes cheveux. Enfin, j'ai la flemme, ils sont propres, je sors de la douche, donc flemme. Voilà, comme ça. Là, vous devez avoir un beau dégradé, il me semble. Je me rapprocherai hors cam pour pas vous casser le truc. Je repasse un coup avec le vert, mais j'ai pas mis de matière. Je fais vraiment avec. Voilà. Oh, j'adore, c'est trop stylé. Je suis contente de faire ce make-up un peu anti-Christmas, comme on dit. C'est un peu suite à la vidéo de Marion Caméléon. Bon, elle a fait des formes plus graphiques, un peu plus dures. Mais au final, j'ai trouvé que l'idée était cool. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc voilà. Donc je fais pareil de l'autre côté. Ah, ça doit vous donner ça. Je pense que je suis pas trop mal au niveau dégradé. Et là, on va venir prendre un autre pinceau. Là, ça, c'est la collection Techni Days. Et je vais venir prendre la teinte slime. Ouais, vous vous doutez bien que ça allait finir en coin interne, hein, l'histoire. Et je vais finir de dégrader tout ça là. J'adore. Très joli ce vert. Et ça ramène un peu de lumière, donc c'est encore plus cool. Et enfin bref, on fait d'abord ça et après on reprendra les pinceaux bien sûr. Et je vais descendre jusque là en bas. Mais je crois que je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, c'est quand même des pigments pressés. Donc ça peut voilà, arriver que là je vois, enfin je pense que c'est mes sourcils, mais ça fait des points. Alors je sais pas si c'est moi ou les fards que je mets mal, je sais pas. Par contre j'adore la teinte, c'est trop beau. Et je reprends, par contre c'est chiant, ça marque, vous voyez les stries. Je sais pas à quoi c'est dû, parce que j'avais quand même bien tapoté ma base, donc c'est un peu relou. Mais bon. Et je reprends mon pinceau un peu fluffy là, pour venir dégrader donc le pinceau du noir, mais je n'ai pas remis de matière. Pour bien dégrader le noir dans le vert. Et je reprends mon vert. Là, je vais en remettre un peu par contre. Et hop. Histoire qu'on ait un joli dégradé. Vous voyez. Je prends le pinceau du beige qui est plus trop beige. Mais ça me
Non, je vais reprendre le vert, autant pour moi. Je reprends le pinceau de la teinte serpent. Et je vais dégrader bien comme il faut là. Histoire que... Et je reprends le pinceau du slime. Histoire de... Ouais, je suis bien montée. J'aime trop. Vous voyez, on voit bien les nuances et je trouve ça plutôt sympa. On reprend le pinceau du serpent. Et là, on va reprendre le pinceau du noir. J'ai trop de pinceaux dans les mains. Faut que j'en pose un peu. Et on revient bien... Je me gratte, ouais, en même temps. Le dos. Et on revient bien dégrader le tout. Mais c'est pas vrai. Eux, ils sont clean, mais... Vous remarquerez, oui, que je n'ai pas encore utilisé de pinceau sale, en fait. Donc, comme quoi, hein, c'était un bon challenge. Voilà, faut vraiment bien venir travailler votre dégradé, hein, je vous le dis à chaque fois. Mais au moins, vous avez quelque chose de propre. Pas net. Enfin, propre et net, si. Mais du coup, c'est dégradé, fumé, donc c'est pas net. Enfin, c'est pas genre... Bref. La meuf se perd dans ses explications. Hop. Mais je pense qu'on est pas mal. J'aime trop ce vert. Je crois que je vais venir le mettre... je vais en rajouter une couche. Donc je reprends la teinte slime, le vert. Et je vais continuer mon dégradé. Mais en bas. Histoire qu'on revoie la teinte quand même. Et je vais la descendre un peu sur le serpent. Vous voyez, comme ça. Histoire que... Et je reprends le pinceau du serpent. C'est une danse des pinceaux en fait, le make-up. C'était trop bien pour ça. Et je reviens quand même fondre le tout. Mais voilà, oh punaise. Je vais prendre un poil plus fin même d'ailleurs. En pinceau bien entendu. C'est ouf. Ah si, bah oui, il y avait le petit noge que j'ai oublié. Et je reprends la teinte slime. Et on repasse un coup. Oh my god. Mais cette pigmentation, c'est dingue. Du coup, j'en remets un peu en haut. Histoire que, voilà, qu'on ait bien la lueur. Et je repasse un petit coup pour dégrader le tout. J'adore. C'est trop, trop beau. Ok, non, là pour l'instant, on va pas mieux y toucher. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, ça doit vous donner ça. Donc j'ai essayé de travailler au max. Je pense que là, mon dégradé est un peu pas top. Mais j'ai du mal à le dégrader, cet œil. Je sais pas pourquoi. C'est... Bah après, c'est peut-être moi hein, qui bug alors qu'il n'y a pas. Hein, mais je le trouve pas top. Bref. Et là... J'ai trop hâte, donc je viens prendre un autre pinceau de chez Noche Beauty. Oh mais mon dieu, la honte, s'il regarde cette vidéo, je suis désolée, Noche Beauty. Donc c'est un pinceau un peu langue de chat, un peu cut crease, mais j'ai envie de l'essayer. Et on va venir prendre la teinte sur Candy, le vert. Je veux voir, je l'avais essayé, vous vous souvenez, avec le make-up rose. Et là, je veux le mettre en fait sur le noir. Oh my god. Oh waouh. Oh non, il est trop beau. Et là, je vais le mettre sur toute la paupière mobile. En fait, on va recouvrir le noir, quoi. Ah, j'adore, il est magnifique. Il est crémeux. Oh là là, il est trop, 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 trop beau. Et je reprends mon pinceau plutôt fluffy que j'avais pris pour venir tout bien, voilà quoi. Non, c'est trop beau. Et je vais venir quand même essayer avec le doigt. Oh, il est tellement crémeux. Histoire d'en mettre un peu plus au centre. Oh, la beauté de ce fard. J'avais trop envie de l'essayer sur du noir en fait. C'est pour ça que ça m'a pété. Je me suis dit c'est le moment. Et je vais prendre un pinceau carrément fluffy pour venir en rajouter, voir un peu. C'est trop beau. C'est magnifique. Et franchement, j'ai pas eu de chute plus que ça. Hein. Si vous pouvez voir, waouh. Je suis en kiff total sur cette teinte. Franchement, c'est magnifique. Et on repasse un coup avec le pinceau noir autour. Après, voilà, juste histoire quand même qu'on garde la lueur de noir. Oh, j'adore. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, je reviens un peu écraser le tout. Oh, je suis fan. J'ai eu un peu des chutes sur cette teinte, mais bon, c'est trop beau. Je suis trop contente. Je trouve que c'est magnifique. J'en remets parce que hein, on n'en a jamais assez des paillettes. Hein. Je suis en train de calculer, mais non, j'ai pas d'autres paillettes dans ces teintes. J'aurais si le chroma de chez Botibé. Je vais peut-être le sortir. Mais je voudrais pas... voilà. Par contre, je sais pas trop ce que je vais mettre en point interne. Si, je vais le mettre lui tout seul. Il faut que je trouve... Ouais, super. On va le faire là tout de suite. Je vais prendre ce pinceau. C'est un... Ah si, j'allais dire une connerie. C'est Blend It Out. C'est un Botibé. Donc le Blend It Out. Et on va venir le mettre en coin interne.
Et là, pour le coin interne, je rajouterai peut-être un autre petit... Voilà. Oh, j'adore. Et je le remonte un peu, du coup, dans la teinte, parce qu'il faut travailler aussi son coin interne. Tu poses pas juste le pinceau comme ça. Donc, je reprends le pinceau que j'avais utilisé pour dégrader là. Et en dessous, là, j'ai un peu plus de chute. Après, le pinceau est très dur. Et je vais essayer de trouver... Ouais, voilà, un petit pinceau. Ils sont tous propres, je suis trop contente. Et je vais venir le descendre un peu. J'aime bien faire ça, vous voyez. Et je le remonte un peu du coup. Je veux vraiment un coin interne lumineux. Non, j'adore. Et je reprends le pinceau du slime quand même. Parce que du coup, j'ai tout bouffé. Voilà, je veux rajouter du slime dans ma vie. C'était bidon, mais bon, c'est pas grave. Et je reprends le pinceau du beige qui est plus trop beige, normal. Et on vient dégrader tout. Oh, j'adore, c'est trop beau. Oh, cette teinte, elle est magnifique, hein, vraiment. J'ai perdu mon pinceau. Voilà. Oh, j'adore. Je trouve que c'est trop beau. Je sais même pas si je vais mettre le chroma. Le chroma. Comment il s'appelle? C'est les Liquid Crystal Eyeshadow Trio. Ils étaient avec la collection Dark Fantasy. Bah, c'était la collection des fêtes. Je pensais à lui. Je me tâte. Si vous saviez comment je me tâte, faites voir. J'ai peur qu'il soit un peu trop bleu. Oh là là. Alors là, il fait or. Après, je peux tapoter mon pinceau. Et on peut en mettre. Je vais prendre le pinceau plutôt fluffy. Et je viens tapoter ma paupière. Ah, ça sera peut-être plus lumineux. Je sais pas si ça ramène un truc. Je voulais pas le poser direct en fait sur la paupière. Si, quand même, ça ramène un truc. En fait, je l'ai un peu peut-être... Je vais le centrer surtout. Ouais, j'adore. Franchement, je kiffe. Et je viens repasser un coup avec mon pinceau noir pour flouter un peu tout. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau et il va plutôt bien avec le Sir Candy. Je remets du Sir Candy autour. Parce qu'à la base, c'était surtout lui. Mais en fait, ouais, non, c'est cool. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Quand même vous montrer. Là, j'ai mis que le fard Sour Candy. C'est joli. Mais là, avec le eyeshadow liquide, franchement, on voit la diff quand même. Ah ouais, y a pas photo. C'est joli comme ça aussi, mais ça ramène un truc quand même, hein, ce petit... Et j'en ai mis en dessous un peu, histoire de pailleter un peu le tout. Bon, je vais finir mon deuxième œil et on revient après. Mais je voulais quand même qu'on fasse la diff entre les deux. Voilà, j'ai fini. Oh! Ah non, ça va, j'ai eu peur. Je vais pas y toucher plus. Et en fait, ouais, comme vous avez pu voir, le chroma... Je sais pas pourquoi j'appelle ça le chroma. Le chroma, c'est d'Anessa Mavericks. Mais non, c'est le liquide eyeshadow Crystal Eyeshadow de Botibé. Je trouve que c'est cool. J'en ai mis un peu en dessous. Je voulais essayer de pailleter à fond. Et en fait, c'est pas mal. Faut bien venir le travailler vite, par contre, parce qu'il sèche. Bon, là, je l'ai frotté. Mais il sèche vraiment beaucoup. Et bien revenir avec votre pinceau noir pour bien fondre le tout, en fait. Parce que franchement, voilà, il y a un peu mon ras de cils où je suis pas à 100% contente. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Et là, je vais aller chercher un crayon. Je sais pas si je joue le jeu du vert. J'ai deux verts, soit du vert un peu comme là, paupière mobile, ou un vert un peu plus fluo, ou si je pars sur du noir. Enfin bref, je vais voir. Je vais faire ça, faire mon liner, je vais faire un ras de cils, je vais mettre les demi-fossiles, je pense, les demi-love de chez Noche Beauty, excusez-moi. Et je vais faire mon rouge à lèvres, que je sais ce que je vais mettre aussi. Et je vous retrouve après. Et on mettra l'highlighter ensemble parce que je pense que je sais ce que je vais mettre. Je suis en train de regarder mon coin interne qui est moins intense que là, donc je vais en rajouter aussi un peu. Bref, je fignole le tout et je reviens vers vous. Ça y est, j'ai fini le look. Alors, regardez. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et des choses qui se sont passées plus rapides que d'autres où je suis subjuguée même. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, on s'est quitté. J'ai pris 2 crayons.
Et du coup, donc j'ai pris 2 crayons de chez NYX. Et il y a le Emerald Cut, donc le vert comme ça. Et j'ai pris je crois que c'est chartreuse, ouais, chartreuse flash comme ceci. J'ai mis donc le Emerald, le premier là, le vert. Je l'ai attaqué en fait ici. Et j'ai terminé en coin interne avec le chartreuse flash. Parce que le chartreuse flash ressemble à ce qu'il y a sur la paupière mobile. Et le Emerald, bah, vous aurez compris, ressemble à ça. Et je trouve que c'est pas mal. Ensuite, je suis venue prendre le Black Core de Linda Albert que j'ai mis en muqueuse du haut, que j'adore. Je suis venue me recourber les cils. J'ai mis mon mascara, le Atomic, que j'adore. Que franchement, qui tient vachement longtemps. De chez Martin Cosmetics. Je le surkiffe à mort. Et j'ai fait mon liner avec le Huda et le KVD, là, le Tattoo Liner. De toute façon, vous aurez tout dans la description. Et j'ai mis les fossiles de chez Nush Beauty, les Demi Love. Mais par contre, ils sont magnifiques. Ils sont de toute beauté. J'ai pas galéré pour les mettre. J'espère que je les ai bien mis. Je pense que lui est moins bien mis. Donc j'ai réajusté avec le liner pour pas que ça se voit de trop. Mais c'est des bandes transparentes. Les bandes sont bien épaisses. Enfin, franchement, je trouve que voilà. Et niveau qualité, ça se voit que ça n'a rien à voir avec. Genre là, j'en ai à portée de main. C'est ceux-là. Et franchement, enfin là, du coup, je les ai sur les yeux. Mais ça n'a rien à voir. Oui, je suis contente. C'est pas le même prix, mais c'est trop stylé. Ils sont magnifiques. Ces Demi Love sont trop beaux. J'ai serré les plus grands, là, les New York. Mais pour l'instant, je suis ravie. Et j'adore. Ils ont une petite boîte en dur. Enfin, vraiment trop cool. Et j'ai pas galéré pour les mettre. D'habitude, c'est vraiment une galère sans nom. Alors, je le verrai quand je fais ma vidéo des yeux si je les ai bien collés ou pas. Parce que souvent, je les vois collés sur les cils. Enfin, c'est une cata. Là, j'ai bien. C'est pour ça que je le fais pas en vidéo. Parce que c'est trop long et je m'y prends trop la tête. Mais je les ai bien collés en coin externe. Mais ouais, je suis contente. Ils sont cool et ils sont magnifiques. Je trouve qu'ils sont magnifiques. Et aux lèvres, du coup, j'ai essayé de faire mon contour avec le Black Core de Linda Albert. Parce que, comme vous savez, les produits de chez LH Cosmetics, ils sont multi-usages. Donc, vous pouvez l'utiliser n'importe où. Et vu qu'en ce moment, j'ai le seum, je n'arrive pas à faire des lèvres correctes. Donc, j'ai essayé. C'est pas encore trop ça, mais bon. Et je suis venue mettre il est où j'en ai qu'un en noir de toute manière. J'aurais bien voulu choper celui de chez NYX. Mais le Blair de chez Martin Cosmetics qui était sorti avec la collection 669 que j'adore. Et je suis venue faire... j'ai remis donc la teinte Sour Candy vraiment au centre. J'ai essayé de faire un petit ombré. J'ai remis Slime mais vraiment à l'intérieur des lèvres. Mais ouais, parce que noir mat, ça faisait un peu lourd. Enfin, lourd. C'était un peu trop, je trouvais. Donc, ça rappelle les yeux, c'est pas plus mal. Et oui, j'ai mis, du coup, on l'a pas fait ensemble, mais bon. J'ai mis le Sour Candy. Là, j'y suis allée un peu comme une brute, d'ailleurs. J'ai écrasé le pinceau dedans et je l'ai vraiment écrasé sur ma face. Mais non, c'est pas trop mal. Il est vraiment joli. Après, voilà, tu mets pas ça dans le quotidien parce que ça se voit, mais là voilà, vu le make-up, on s'en fout un peu. Et voilà, et je suis venue prendre le spray de chez NYX. Enfin, j'ai mis le LH en premier. J'ai beau le secouer, le spray, la brune elle est pas fine, ça te fait des grosses gouttes. Enfin, franchement, je suis grave déçue. Pourtant, il était cool. Je sais pas si ça vient du spray, si c'est moi qui ne le fais pas comme il faut, mais grave déçue. Mais voilà, le petit make-up est terminé. Je trouve qu'il est magnifique. Je pense que je suis dans le thème Grinch, anti-Christmas, même si j'adore Noël, mais je voulais vraiment faire un truc un peu dark. Et je suis super contente du coup d'avoir utilisé vraiment la palette d'Ayo Coralie, la nébuleuse secret. La douce romance m'avait pas déçue. Et là, je suis vraiment pas déçue non plus de nébuleuse secret. Les fards travaillent plutôt bien. Enfin, je pense que je me suis pas trop énervée. Un peu là où je sais pas trop si c'est ma peau, si c'est moi. Mais non, je suis plutôt contente. J'ai hâte d'essayer la teinte Wiz. Je crois qu'on l'a pas essayé. Non, je l'ai pas touchée du tout. Wiz, c'est la seule avec la Negan que j'ai pas essayé. Mais sinon, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Je crois que je la préfère plus à la douce romance, mais c'est plus passé mes couleurs.
Et les fossiles aussi de chez Nosh Beauty, ils sont géniaux, vraiment ils sont géniaux. Et le petit peigne en fer m'a bien servi. J'ai bien pu séparer mes cils à moi après le mascara et avant de coller mes fossiles. Donc je suis trop contente, j'ai hâte d'essayer ce truc là. Par contre ça prend vite les merdouilles quoi. Donc faut que je le range dans un endroit où ça ne craindra pas, où je vais même le laisser dans sa petite pochette. Donc voilà. Le eyeshadow cristal, bah, c'est génial. Et je suis allée, quand j'ai fait mon liner, on voit que ça fait une teinte un peu plus vert. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment stylé. Il faut que j'essaye les deux autres et je trouve ça cool. Après, je le poserai pas direct sur la paupière. Je pense que c'est bien comme j'ai fait ou à voir. Mais je suis grave fan de ça. Donc, ouais, j'aurais presque pu utiliser la base de chez Beauty Bay. On aurait fait presque un look total Beauty Bay. Mais non, vraiment, vraiment contente. J'espère que ce make-up vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du make-up. Là, la vidéo, donc c'est la dernière de la semaine avant Noël. Donc, eh bien, je vous le re-souhaiterai de toute manière dans la vidéo du calendrier de l'Avent. Mais je vous souhaite un joyeux Noël. De bien manger, il faut bien manger. On verra après les fêtes pour calmer le jeu au niveau de la bouffe. De passer un bon moment en famille et vous soyez bien gâtés. Et voilà. Et j'espère que ces petites vidéos de make-up festif vous plairont. Si vous assumez ce make-up pour aller en fête aussi, franchement ça se fait. Je trouve qu'il est quand même assez bling bling quoi. Il y a de la paillette, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a le côté dark que j'aime bien aussi. Donc vraiment bien contente. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle soirée et encore un joyeux Noël. Et je vous dis à lundi pour le prochain make-up des fêtes. Bisous, bye.